Pater noster, qui es in celis, sanctificetur. Chers frères et sœurs, le texte de la liturgie de ce mercredi de l'octave de Pâques nous invite à reconnaître Jésus ressuscité. Dans la première lecture, les apôtres Pierre et Jean montaient au temple pour la prière. Un paralysé de naissance se tenait chaque jour à la porte pour demander l'aumône. Voyant les disciples entrer dans le temple, il leur demanda aussi l'aumône. Pierre et Jean, touchés par son état de paralysé, lui promettent un don qui va au-delà d'un simple acte de générosité. Pierre dit: « Je n'ai ni de l'argent ni de l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazaréen, marche. » Pierre lui donne ce qu'il avait de plus précieux, la guérison au nom de Jésus ressuscité. Par ce geste, un changement s'est produit dans la vie du paralysé, car non seulement il est guéri, mais aussi il est intégré dans la communauté. Lui qui était à l'entrée du temple est désormais dans le temple. La résurrection du Christ est pour nous source de guérison, de délivrance et de redressement. La résurrection fait du chrétien un homme nouveau, car la rencontre avec Jésus, c'est à la fois source et force pour un nouveau départ dans notre vie. Dans l'Évangile, les deux disciples, attristés par l'épreuve de la Passion, faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Pendant qu'ils discutaient entre eux sur ce qui s'est passé à Jérusalem, Jésus s'invite et marche avec eux. Sur le chemin, Jésus essaie d'éclairer les disciples qui vivaient dans les ténèbres. Mais aveuglés par les événements et animés par le découragement, les deux disciples ne l'ont pas reconnu. Le ressuscité s'invite souvent chez nous. Il fait souvent route avec nous, mais les soucis du monde nous obstruent la vue. Nous sommes tellement préoccupés par les choses d'en bas que les choses d'en haut nous échappent souvent. Le ressuscité éveille nos consciences. La résurrection du Christ est pour nous chemin d'espérance. Elle nous enseigne l'essence de l'hospitalité. Les disciples invitent Jésus à passer la nuit chez eux. Cette solidarité transforme leur deuil en joie éternelle. Ils reconnaissent le Christ à la fraction du pain. Le Christ est pain donné pour le salut de l'humanité. Par le pain, il dissipe les doutes et restaure le bonheur éternel. Jésus confirme à ses disciples que son don est total et sans limite. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ, nous réaffirmons notre foi, nous accueillons le ressuscité, nous faisons de lui notre hôte intérieur. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux aux merveilles de son amour. Amen.